Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une perche selfie. Alors c'est plus un secret, hein, ceux qui me connaissent savent que je suis accro à tout ce qui est montage et support pour caméra GoPro, pour smartphone. Et donc les perches selfie ont attiré mon attention il y a quand même pas mal de temps. Et j'en ai essayé plusieurs et je voulais vraiment quelque chose qui soit plus extensible, qui soit plus long pour avoir des meilleures prises de vue. Alors plus que de rentrer dans des grands discours, les images vont parler d'elles-mêmes et après on se retrouve pour présenter un petit peu le contenu de la boîte. Allez, c'est parti! Alors vous voyez qu'on peut faire des prises de vue qui sont quand même super intéressantes et vraiment, comme on l'a pu voir, la perche fait 1,50 m de long quand elle est dépliée. Matériau plutôt robuste, donc on peut fixer une GoPro, un smartphone, je vais vous montrer ça, les accessoires tout de suite. Encore une voiture qui est passée. On commence par la perche, donc la perche avec une poignée en mousse plutôt résistante. Tube assez costaud, pardon, ça c'était la bague. Donc vous avez une fixation au départ qu'on peut voir sur la photo, spécialement pour les GoPro, pas de panique. Donc avec la petite vis qui est fournie. Donc la barre c'est quoi? On tourne, clac, clac. Pas si avoir les bras, c'est grand. Voilà, et après on retourne dans l'autre sens et ça va bloquer. On ne peut plus la rapprocher. Pas mal, hein? Pour la refermer, bah simplement on tourne pour débloquer, on referme, hop, plusieurs crans, et on retourne dans l'autre sens, on bloque et elle est prête. Ça fait un petit peu d'art de huile quand même, non? Le trépied est en métal, donc il pèse un petit peu son poids, dépliable en 3 parties, en 3 axes, avec un pas de vis pour fixer la barre, parce qu'il y a un pas de vis sous la barre selfie, et ça c'est bien pensé, donc généralement elles l'ont toutes, hein, mais sauf GoPro qui a une barre télescopique pour faire des prises de vue longues, et elle n'a pas ce pas de vis, et quand on voit le prix de la barre c'est un petit peu abusé, ça c'est un message perso. Donc le trépied. Donc c'est bien joli, on fixe un smartphone au bout, mais il faut pouvoir déclencher et appuyer sur le bouton pour le retardateur, c'est chiant. Pas de panique, il y a la petite télécommande qui est fournie avec la Dragon. Donc on fixe sur la télécommande, vous avez 2 boutons, donc on sert plutôt d'un seul. Vous mettez votre téléphone en Bluetooth, ou votre caméra aussi, il y a une autre caméra qui peut fonctionner, mais attention au poids. Et vous avez le petit bouton sur le côté, vous avez le voyant bleu qui va clignoter, et sur votre smartphone vous allez voir Shooter F3, tout simplement, et vous faites connexion. Et la télécommande et le smartphone sont appairés. La fixation qu'on met sur la barre pour la télécommande, tout simplement. Voilà, aussi simple que ça. Avec le cran qu'on va fixer sur la barre. Alors pas sur le manche de départ parce qu'elle n'est pas assez grande. Il faut le fixer, je crois. Voilà, la barre est fixée. Pensez bien à retirer la bague avant de replier votre barre, hein, sinon vous n'allez pas y arriver. Enfin je dis ça, je dis rien quand même. Alors fixer un smartphone, oui c'est bien, avec quoi? Vu que là on a une fixation pour les GoPro, et ben c'est simple, on a l'appareil, donc vous avez double face, et ça c'est super bien pensé. Pourquoi? Parce que là vous avez extensible le rail, pour fixer votre smartphone version panoramique. Sinon, vous pouvez le fixer de l'autre côté en version droite, c'est-à-dire comme ça. Alors, soit d'un côté, vous le mettez comme ceci, soit de l'autre côté, vous le mettez droit. Et j'ai testé, en l'ouvrant au maximum, on peut mettre un iPad, une Galaxy, une tablette. Par contre, je ne vous conseille pas d'étendre la perche au maximum, parce que le poids d'une tablette n'est pas le poids d'un smartphone. Donc la barre, même si elle est costaud, je disais donc, avant que la voiture m'interrompe, que la barre, même si elle est costaud, mettre un iPad au bout de ça sur 1,50 m, ça risque de ployer.
Si vous tenez à votre matériel, je serai vous, j'éviterai. Hein. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de cette perche selfie. Alors bien évidemment, ça c'est la perche, je dirais, pas professionnelle parce qu'il y a toujours mieux, mais quoi qu'elle est quand même super. C'est pas la perche que vous mettez dans votre jean si vous voulez faire un selfie rapide, hein, c'est pas celle-là. Pour ça, il y a d'autres petites perches selfie qui sont assez sympas avec des LED intégrés. Ce sera l'objet d'une prochaine vidéo, mais là c'était vraiment pour montrer quelque chose de costaud. On a pu voir sur les photos que je vous ai montré juste avant, et quand vous mettez le trépied par terre, ça ne bouge plus. Hein. C'est déjà, lui, il pèse son poids. Avec la barre, c'est redoutable. Et la télécommande bien pensée pour faire des petites photos de loin, éviter d'appuyer sur le retardateur, de courir à toute place, rejoindre vos potes et faire tout seul. Donc idéal pour les smartphones, idéal pour la GoPro. Voilà, et puis à essayer avec d'autres types de caméras, mais surtout pas trop lourd. Un appareil photo, ça va le faire. Un petit appareil photo numérique, ça le fait, c'est pas très lourd. L'iPad ou la Galaxy tablette, vous évitez, sauf peut-être en ne dépliant pas la perche. Là oui, vous avez un bon maintien. Pour filmer comme ça, il n'y a pas de problème. Par contre, dès que vous commencez à la télescoper, n'oubliez pas quand même que même si elle est longue et qu'elle est robuste, vous avez un poids supérieur et ça risque de ployer. Soit la barre va se casser, soit elle va se tordre, et dans tous les cas, vous mettez votre tablette en difficulté. Pareil pour les gros appareils photo, Nikon, Canon, Sony, enfin ce que vous avez. Les gros appareils, je parle, hein, pas les petits numériques. Vous pouvez les mettre sans déplier la barre, il n'y a pas de souci, quoique même juste à moitié, il n'y aura pas de problème au niveau du poids. Par contre, dès que vous télescopez, comme pour les tablettes, ça risque à faire un poids au bout et la barre peut ployer. Je vais arrêter de me répéter. Voilà, eh ben, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi personnellement, cette barre, elle est énorme. Elle me sert beaucoup, elle va me servir, donc je l'ai trouvée sur Amazon. Je vous mettrai les descriptions en bas, le lien en bas, si ça vous intéresse. Je n'ai pas de collaboration commerciale avec la marque ni avec Amazon. Je leur fais de la pub gratuitement parce que c'est accessible à tout le monde, c'est pas cher et souvent on trouve du bon matériel et des bonnes surprises. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Et puis prochaine vidéo sur une barre selfie plus petite qu'on peut mettre dans la poche, plus pratique, mais il y a des petits défauts, on en reparlera. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, suivant l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Je vous dis à très bientôt, parce que là je suis en pleine qualité, je vais rentrer à la maison, il faut que je l'aille, parce que moi je me situe comme un bœuf. Et encore une bagnole. En fait, il y en avait 3. À bientôt.